Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, vous voyez derrière moi, voilà, on se retrouve pour une exploration de la suite de cette fameuse présentation. Voilà, la montagne de la Dame Blanche. Et donc du coup on est parti pour aujourd'hui pour aller explorer tout ça. Donc vous avez pu le voir en présentation. J'ai découvert pas mal de choses. Je suis essoufflé parce que pour monter jusqu'ici c'est assez costaud. On emprunte un ancien chemin, un chemin qui lui effectivement est référencé sur les cartes, et comme vous pouvez l'entendre, il y a une agglomération qui est pas loin avec la route, mais tout à fait par hasard, lors de mes recherches en fait, je suis tombé sur cette montagne. J'ai fait des recherches et en fait je suis tombé sur cette fameuse légende comme quoi les habitants de la ville que vous avez en contrebas, voilà, auraient rencontré, auraient vu, auraient aperçu la Dame Blanche. Donc en fait c'est cette montagne que vous avez derrière moi ici, voilà. En fait c'est toute la partie en quelque sorte de la vallée. Voilà, puisque ils font référence à la vallée. En fait, c'était pas une montagne spéciale. Donc, on va essayer de monter en fait sur les hauteurs, puisqu'en fait ici, regardez, vous avez un chemin, voilà. Et c'est sur ce chemin, quand je suis redescendu, puisqu'en fait je suis monté de l'autre côté, là où j'ai aperçu tout ce que vous avez vu dans la vidéo de présentation. Et c'est ici, sur ce chemin-là, que j'ai découvert le médaillon. Et en contrebas, tout ce que vous avez pu voir. Voilà, le bouton d'uniforme, l'anneau, etc., etc. Donc ce qui est quand même pas mal, ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Et quand on recherche bien, vous voyez, voilà. Là, il y a une montagne ici. On va y aller ici. Et on recherche, on trouve cette fameuse légende, dont les habitants, en fait, à l'époque, c'est une légende qui s'est transmise de génération en génération. C'est pareil dans un sens, si vous avez le vendredi 13, soi-disant ça porte malheur. Mais depuis l'arrestation des Templiers, le 13 octobre 1307, voilà, ce qui tombe un vendredi, ce fameux vendredi 13 porte malheur. Alors que ça fait ça fait 800 ans que les anciens nous ont perpétué cette vieille légende comme quoi ce vendredi 13 aurait été maudit et porterait malheur. Voilà, ce qui est totalement faux, mais en quelque sorte ça entretient les superstitions, et notamment voilà, sur des légendes qui pourraient être vraies ou fausses. Voilà, à nous de le découvrir. En l'occurrence, moi aujourd'hui je suis tout seul, donc on va explorer tout ça et on verra bien ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Donc en fait vous voyez la montagne ici sur les hauteurs, et regardez ce qu'il y a en contrebas. Voilà, toujours pareil, on retrouve des murs tout le long, et maintenant qui est en quelque sorte envahi par la végétation. Mais moi quand j'étais venu en fait, je ne suis pas passé par là, j'ai continué le chemin et à un moment ça bifurque à droite, et ce qui mène tout droit en fait à, vous voyez, là tout ça c'est des murs, et ce qui mène tout droit à ces montagnes là-haut. Donc on va voir ça, je vais un peu me caler, voilà. Hop. Alors aujourd'hui on n'est pas totalement perdu, Il y a un village en contrebas, vous entendez les voitures parce qu'en fait il y a une nationale à côté. Donc voilà, on fait attention quand on va ici, on essaye de ne pas sortir le détecteur, surtout qu'on ne me voit pas, ça regarde personne. Bon, mais écoutez, c'est parti, je vais sortir le détecteur et on va voir ce qui se passe là-haut et éventuellement ce qu'on trouve. Et sur le chemin, si on trouve des choses intéressantes, on ne sait jamais. Allez, c'est parti. Donc on va aller sur cette montagne là en face. Vous voyez, il y a un chemin qui monte, il y a de la ferraille en fait quand je détecte tout le long. Donc on va aller à flanc, toujours pareil, on va essayer de voir s'il y a des cavités. On va faire le tour
Et effectivement, aussi voir si on découvre des vieux bâtiments, certainement, toujours pareil, des vieilles ruines. Donc, et après, on continuera sur l'autre versant ici. Il y a un autre roc ici. Donc, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors, ça sonne là. Alors, vous voyez, là, il y a de la ferraille. Et juste là, vous voyez, alors, ça, déjà, si c'est en surface, parce que ça a l'air finalement. Hein. Alors j'ai acheté un nouveau pointeur hein, parce que finalement c'est le même que mon collègue, puisque l'autre en fait, bon, il n'était pas terrible, je le garde au cas où. Alors là je pense pas que ce soit la partie où ça sonne bien. Non. Voilà. C'est juste en dessus là. Ah je l'ai là. Je l'ai juste là. On va voir ce que c'est de suite en direct. On vient d'arriver. Hein. Alors là on l'a effectivement juste à côté. On va voir ça. Là il n'y a rien. Et je l'ai juste là. Donc c'est juste ici. Alors, comme j'avais beaucoup découvert ce médaillon et tout ça, donc j'ai décidé de suivre la piste pas loin d'ici. Et voilà, en trouvant cette vieille légende, donc on va percer tout ça et on verra bien quoi. Et même y passer une nuit ici, on verra bien hein, si on l'aperçoit. Alors, à mon avis c'est gros, puisque... Ah non, je l'ai sorti. C'est ça. Je sais pas ce que c'est. On va le poser ici. On va voir si c'est ça. Non. Ce n'est pas ça qui sonne. À 50 et quelques. Bon, on va creuser, on va voir ça. Bon, mais c'était rien, hein. On continue. On continue. Là, il y a des ronces. Pour passer, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de bifurquer là-bas. De toute façon, on va monter vers ce fameux roc. Essayer de balayer une grande zone sur les endroits dégagés. Et on verra bien si je trouve quelque chose d'intéressant en haut. De toute façon, là c'est stable. 65. Attendez, je vais me mettre pour que vous voyez bien à contre-jour là, parce que c'est vrai qu'effectivement, on va voir si c'est stable. Donc là, je détecte rien. Il est là. Ah, est-ce que c'est le piolet? Parce que ça détecte hyper bien. Ouais, c'est le piolet. C'est le piolet. Donc on va voir ça. Alors je viens de voilà hein, de déterrer ce qui sonnait. Et très étonnant. Très étonnant. On dirait les restes d'une clé. Je vais vous filmer ça par téléphone, mais c'est quand même étonnant. Hein. Est-ce que cette partie-là est cassée?
Donc vous voyez, regardez, là, le roc est là-bas. Et là, il y a cette partie un petit peu dégagée. Je suis arrivé d'ici, voilà, et voilà, je suis arrivé d'ici là. J'ai un petit peu bifurqué sur la droite et voilà quoi. Donc on va monter sur les hauteurs et on va suivre la piste par là. Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'arbustes piquants, notamment de l'aubépine et d'autres arbustes voilà, qui est un peu gênant pour évoluer dans ce fouillis. Voilà. Et le problème c'est comme d'habitude, dès qu'il commence à faire bon, je me mets un short. Et du coup j'arrive à chaque fois le soir, voilà, j'ai les jambes en sang. Donc c'est pas la première fois, mais allez on continue, c'est parti. Ouais, donc là du coup ce que je viens de trouver, alors cette zone est creuse. Et voilà, on dirait les restes d'une clé. Donc on va bien voir, on va continuer. Juste à côté de la clé. Ça ressonne ici. Ouais, donc c'est là. C'est stable à 50. On va voir ça. Ah, je l'ai là. C'est juste là. On va essayer de faire attention, parce que quand c'est en surface comme ça, généralement c'est peut-être une pièce et du coup on l'abîme. Voilà. C'est les anciens trucs de chasseurs. Donc bon, ça je vais pas, bon je l'embarque quand même pour dépolluer, hein. Mais du coup c'est rien d'important. Allez, on continue. Donc là vous voyez, là pas loin de là où j'étais, il y a des gros blocs, hein, qui forment un mur ici. Voilà, et vous voyez qu'il se perd en fait dans le temps, toujours pareil. Voilà. On continue. Alors bon, voilà. Je suis désolé pour le bruit des voitures, mais bon, malheureusement, l'être humain prend une place énorme sur les lieux. Souvent, qui sont pas trop isolés en fait. Donc vous entendez les oiseaux, mais en même temps vous entendez les voitures, voilà. On monte dans des endroits et malheureusement, toujours pareil, on est obligé de s'éloigner à des kilomètres et des kilomètres pour ne plus entendre les voitures, voilà. Sans compter qu'il y a une nationale qui est pas loin. Mais ça ne nous empêche pas, justement, d'évoluer dans la nature et s'enfoncer dans le décor, voilà, dans la forêt. Voilà, comme on dit souvent, je suis à côté mais tu ne me vois même pas. Voilà, c'est toujours pareil. Et puis des fois, on n'a pas besoin de chercher énormément loin pour trouver des choses. Sans compter que ce roc, voilà, ce roc est quand même imposant. J'ai une fascination pour les rocs. Je regarde leur forme, etc. Vous allez voir comment il est dessiné. Et on dirait qu'il est taillé, hein. Donc on va bien voir ça. Quoi qu'il en soit, vous voyez, le chemin est clair, hein. Alors il y aura des endroits, ben voilà, très reculés. Et notamment celui-là, voilà, n'est pas non plus. Et bon, il faut y aller quoi. Vous voyez, ça monte. Il faut s'y rendre, il faut monter, il faut y aller. Fouiller. Là c'est stable à 54. Donc on va voir ça. Non, pour l'instant il n'y a rien, je vais creuser. Bon, c'était rien. On continue. Bon, là on arrive.
on arrive à... On retrouve les murs, hein, vous voyez, encore là. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait les anciens avaient fait un chemin pour venir ici. Donc qu'est-ce qu'il y a peut-être une grotte, je sais pas. Bon, c'est assez régulier, hein, les grottes dans les à flanc de montagne. C'est assez régulier, donc on va voir ça. On va monter. Je vais fouiller juste à flanc ici, au niveau des murs. Ah, mais de toute façon, je vais pouvoir passer par là. Je pense que je vais pouvoir récupérer un chemin. Allez. Là, vous voyez, regardez. Voilà. Et le mur il continue tout le long là. Et là nous avons voilà, des rosiers. Alors faut passer ça, c'est assez compliqué, sans compter que ah ouais, il y a de la forêt là. Oui, le bruit, hein, on entend, c'est vraiment gonflant. On entend toujours les voitures, les camions, voilà. C'est l'inconvénient de fouiller aux alentours d'un village. Mais voilà, en l'occurrence, il y a une nationale qui passe à côté, donc. Et plus ça va aller, plus ça va être pire. Donc là, ça continue là. Mais je vais aller vers là-bas d'abord. Et contourner ici, on va voir ce qu'on trouve. Là, il y a quand même un semblant, hein, de chemin, vous voyez, qui monte tout là-haut. Et ici, comme vous pouvez le voir, on dirait que voilà, il a une forme de personnage. C'est ce qui a attiré mes yeux au départ. Et on verra en se rapprochant en fait, en faisant le tour, qu'est-ce qu'on peut y découvrir d'intéressant. Je vais essayer de continuer là. Après il y a un chemin clairement ici là. Ici là. Vous voyez, on va le continuer. Là où il y a un genre de poteau. Donc on va continuer à flanc, on verra bien. C'est quand même mystérieux tout ça. Allez, on continue. On dirait un vieux bâtiment ça. Voilà, je suis un genre de... Ouais, oui. Il y a un genre de chemin là. Je sais pas trop où ça va. Si réellement il redescend là où j'étais ou s'il se perd dans le temps. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Ouais, on arrive à un roc. On va aller voir ça. Ouais, ça aurait pu faire office d'un campement ici, hein, finalement. C'est assez plat. Bon, on essaye de, avec mon collègue, mon fils, quand on arrive dans des lieux comme ça, s'imaginer, attendez, voilà, que je me mette ici, s'imaginer qu'en fait ici les gens auraient pu se caler, voilà, pour la nuit ou donc on essaie de voir si ça sonne ou pas.
Voilà. Vous voyez dans la ferraille. Donc il y a déjà des gens qui sont venus ici. J'essaie de couvrir une zone assez importante avec le détecteur. Après, ici je suis pas allé détecter là, mais voilà, le roc il est vraiment balèze. Pour y aller ça va être chaud. On va continuer, on va voir ça. Ah, il y a un genre de cailloux bien carré là, de rochers ici là, carré. On va voir ça. Ça sonne ici. J'essaie de changer l'angle pour voir. Ouais. Oh. En fait, je l'ai bougé avec le pied quoi. Bon, ça doit être une balle, hein, je pense. Alors, on va vite le voir. Là, je le vois pas visuellement. Bon, c'est allumé? Oui. On va creuser, on va voir ça. Surtout que la terre est vachement... Ah. Bon, à mon avis, c'est pas grand chose. Ouais, c'est dur. Bon, je vais essayer de l'attraper. Un fer à bœuf. Donc là où on était, à flanc de ce roc là. Donc on va continuer par là et on verra bien. Bon ben je viens de découvrir une pile. On est loin de la vérité encore. Bon, ouais là je suis au pied du roc. Et en fait il m'a semblé voir un chemin, mais regardez, dans un endroit complètement inattendu. C'est stable à 65. Bébé. Vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air ancien ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air ancien. Hein?
On dirait un genre de dragon. Je vais vous le filmer par téléphone, mais c'est quand même... c'est très très vieux ça. Putain, parfait. Et vous voyez, j'allais redescendre. Hein. J'allais redescendre. Punaise. Bon, on gratte pas trop. On va continuer dans cette direction-là. Et je vous filme ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, mais je vous amène avec moi. Hein. Je vous amène avec moi. Alors, excusez-moi si je filme pas très bien parce que vraiment, je suis en short. Et en plus de ça, ça vraiment, ça monte. Donc, c'est assez compliqué d'évoluer là, sans compter qu'il y a des ronces partout. En tout cas, la personne serait passée par là. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble là. Putain, j'y crois pas. J'ai cru que c'était un bouchon. Regardez, regardez. Vous voyez? On dirait un bouchon. Mais je vois un numéro dessus. 79. Putain, parfait. Bon, on va suivre cette direction parce que là quand même, ça me semble bizarre. Et je vois comme si on arrive au sommet, vous savez, quand vous voyez, quand vous montez, vous voyez le ciel, vous voyez que ça. Vous ne voyez plus d'arbres en quelque sorte à l'horizon. Et ce chemin amène certainement au sommet. Donc c'est ce qu'on va faire, on va suivre ce chemin. Et regardez, vous entendez les voitures aux alentours. Mais regardez, je viens d'ici, des ronces partout, un chemin complètement oublié. Et pourtant, ce n'est pas loin de la route. Et regardez ce que je trouve au beau milieu des feuilles en surface. Voilà. Oh punaise, je vais tomber. Ah c'est bon, il est là. 79e régiment, certainement d'infanterie. Alors je sais pas de quelle époque c'est. Puisqu'en fait le bouton c'est le premier... c'est la première fois que je trouve un bouton similaire. En fait c'est pour ça que j'ai cru que c'était un bouchon au préalable. Puisqu'il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas d'anneau en fait pour faire tenir à la couture de l'uniforme. C'est quand même étonnant. Donc on continue, allez c'est parti. Je vous filme les deux choses que je viens de trouver ici. Ce fameux bouton, voilà, vous voyez, qui ressemble à un bouchon à première vue. Et ceci, je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, puisque du coup, voilà. Il y a écrit IA avec un genre de combe de dragon, mais c'est très ancien. C'est très très ancien. Mais bon, ça suit cette direction ici, vous voyez. Là, il y a comme un semblant de chemin. Et regardez ce que je viens de me rendre compte juste à côté. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. C'est bourré de fourmis. Impressionnant. Il y a vraiment une colonie. Donc on continue, allez c'est parti. Vous voyez ici, il y a de la ferraille.
C'est le mince qui est si fouté là quoi. Le problème c'est qu'il y a des ronces partout quoi. Bon on va continuer, on verra bien. Je vais détecter aux alentours et rester à peu près sur ce semblant de chemin, essayer de voir s'il n'y a pas une grotte aux alentours quand même, parce que bon, c'est quand même étonnant. Je suis en train d'escalader n'importe où. Bon, j'ai réussi un petit peu à monter. On va continuer par là. Oh putain. Bon, c'est que je voulais passer par là, mais il y a des ronces de ouf quoi. Il y a des ronces partout. Là il y a un plateau, on va essayer de voir. Alors là vous voyez, je suis pas très loin de... Vous entendez encore les voitures hein. Vous pouvez vous en rendre compte. Mais là où je suis, je vous le garantis, ça fait des années que personne n'est venu ici. Ça c'est clair et pourtant... On n'est pas loin. Il suffit que je me loupe. Et je me ramasse en bas quoi. Bon, en fait j'ai suivi cette direction tout ça parce que j'ai trouvé ce bouton quoi, avec cette pièce mystérieuse. Mais bon, vu l'état, à mon avis, elle a plus d'un siècle quoi. Là, on va aller sur ce plateau. On va voir ça. Ah punaise. C'est une chose dingue quoi. Le problème c'est que ça continue, mais je me demande comment je vais récupérer le chemin quoi. Bon, on va voir ça. Ah, j'ai retrouvé des clôtures. Enfin des clôtures. C'est plutôt des barbelés quoi. Je sais pas depuis quand ça date, mais il y a un carré là, je sais pas ce que c'est. Un endroit magnifique. Hein. Ouais, on n'entend presque plus les voitures. Hein. Allez, on continue. Alors regardez ça.
une vieille pioche. Alors regardez où je suis. Voilà. Là il y a un roc ici. Là c'est un petit plateau. Il y a un autre roc là-bas qui n'a pas l'air mal. Et ça continue ici. Mais étonnamment, ce qui me fait réfléchir, nous avons la pioche ici et un chemin plus ou moins qui descend contrebas. Donc on va aller jeter un coup d'œil. Je vous amène avec moi. On va aller voir ça. Tranquille. Puisque bon, ça descend pas mal. Mais je vais aller me rendre compte s'il y a une grotte réellement là, à ce niveau-là. Ça serait quand même étonnant. Mais on dirait clairement qu'il y a un chemin quoi. C'est quand même bizarre. C'est fort probable, oui. Vous voyez ? Donc après ça veut rien dire mais... On va aller voir ça à flanc et si jamais il n'y a rien je remonte. Première pièce, punaise, enfin. Alors pas sur le chemin, hein. Pas sur le chemin, je l'ai trouvé ici, enfin sur le chemin. Le chemin il est là, regardez. Ici. Et la pièce, elle était là. Voilà, dans la pente. Alors, est-ce qu'il était là-haut? Est-ce qu'il venait de là-haut? Je sais pas du tout. Où il s'est assis tout simplement à l'époque. Et il a perdu cette pièce. Alors à mon avis c'est Louis XIII. Puisque je vois un 6, un 4. Donc si c'est 1640 avant 1100... avant 1642. Non, 1643. C'est une pièce de Louis XIII. Je vais la gratter, je vais vous montrer ça vite fait. Allez, c'est parti. Effectivement, c'est Louis XIII, puisque regardez, 1643. Voilà, avec les fleurs de lys en parfait état. Et de l'autre côté, on voit, voilà, on voit le visage. Donc c'est Louis XIII vieux, quoi. 1643. Puisque, oui, il est mort en 1643, Louis XIII. Donc c'est Louis XIII vieux. Juste l'année de sa mort. C'est parfait. Donc apparemment au niveau d'ici, là où j'ai trouvé la pièce, ça amène à un roc. Donc on n'aura pas le temps d'aller aujourd'hui. Ah vous voyez, on entend encore les voitures, on se rapproche, malheureusement. Allez, on continue le chemin. Alors ici ça sonne en plein milieu du chemin. Donc on va voir ça. Alors regardez à peu près comment c'est le paysage. Et c'est en quelque sorte comme si c'était des steppes en fait. C'est vraiment, à mon avis, tout ça. Il y avait de l'élevage ici. Là-bas il y a une forêt qui continue sur les hauteurs. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est continuer sur ce chemin. Donc là je suis en amont des rocs en fait que j'avais vu au départ et en amont du roc que vous avez vu au début. Donc je suis monté puisque finalement j'ai découvert cette pièce, donc en fait bizarre, avec un genre de dragon, le bouton d'uniforme avec le numéro 74. J'ai cru que c'était un bouchon au début mais finalement non, c'est un bouton d'uniforme. J'ai suivi la piste et finalement j'ai retrouvé ce chemin. Voilà, vous voyez dans l'environnement où je suis. Donc on va continuer. On va en même temps voir ce qui se passe ici. Hop. J'allume le pointeur.
Ah. Oh, c'est en surface. Bon, mais c'était rien. On continue. Il y a un bâtiment là. On va aller voir ça. Une vieille bâtisse. Ah, la bâtisse c'est pas mal. Tellement en cours de rénovation. Ouais, je vais le l'orage. Il y a un crucifix. Oh, regardez la vieille charrue. Punaise. Magnifique. Vraiment une vieille bâtisse. Magnifique. Oh, certainement les années 40. Ou peut-être plus ancien. Sans compter que c'était peut-être une exploitation agricole ici. On va aller détecter un peu dans ce châle là qui m'a l'air pas mal. Et ça c'est quoi? Punaise, regardez. Regardez-moi cette vieille roue de vélo. Oh, punaise. Ça date. Et là il y a un vieil abreuvoir. Je sais pas ce que c'est, une genre de... une vieille marmite. C'est incroyable. On va continuer là-bas pour voir. J'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, pareil, une vieille charrue. Bon, de toute façon, ça pourrait correspondre.
puisque quand on voit ce bâtiment, c'est peut-être tout simplement celui qui habitait ici qui a laissé cette légende en fait. La légende de la Dame Blanche. Et peut-être il a fait appel aux villageois du village qui est en aval d'ici pour qu'ils viennent voir par eux-mêmes directement et admettons passer la nuit ici, se rendre compte par eux-mêmes s'ils voyaient cette Dame Blanche. Donc je sais ce que vous allez me dire pour vraiment me rendre compte si réellement je vois la Dame Blanche, il faut que je dorme ici. Voilà. Alors tout seul, ça va être compliqué. Voilà. Sans compter que si on voit la Dame Blanche, vous allez nous voir galoper. Voilà, je ne peux même pas imaginer. Voilà. Et puis bon, la légende dit que si jamais on voit la Dame Blanche, voilà, c'est pas bon signe du tout. Donc, on va reprendre le détecteur et on va un petit peu détecter. Alors, vraiment pas mal. J'avais pas vu ces bâtiments en fait sur les cartes. Ce qui voilà, ce qui m'étonne. Bon, il faudra que je regarde mieux la prochaine fois. Et on va détecter ici, puisque ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Bon allez, j'étais allé vers là-bas là. On va revenir vers la maison. Et on va essayer de faire le tour pour voir. Et après on va reprendre le chemin en contrebas pour voir ce qu'on trouve sur le chemin du retour. De toute façon on reviendra ici pour fouiller entièrement, pour prendre une journée entière. Puisque bon, moi j'étais venu ici là, mais aujourd'hui, mais bon, j'ai pas spécialement trop le temps. Il faut que je parte dans l'après-midi, donc il faudra revenir une journée entière pour tout fouiller, essayer de voir s'il y a des pièces. Alors déjà dans ce champ, on va essayer de voir s'il y a des pièces. Je détecte en même temps et on verra bien si on trouve un truc intéressant. Allez, on va vers le bâtiment. C'est un sacré bâtiment quand même. Ce qui m'étonne, c'est cette croix là-bas. Là. En haut là, c'est quand même... Là, c'est ici là qui me... Là. Ça quand même, ça me semble bizarre, une croix comme ça là. Je sais pas si vous la voyez bien, mais c'est quand même étonnant de voir une croix sur un volet quoi. Est-ce qu'il y aurait un lien, oui, avec ce bâtiment, avec la Dame Blanche? On va faire le tour. Est-ce qu'on peut rentrer par derrière? À mon avis, non. Par là, peut-être. Hop. J'ai plus de place sur la carte SD. Donc on s'éloigne de la maison. On va suivre le chemin. On va détecter tout le long et je vous filme ce que je trouve si je trouve quelque chose d'intéressant. Et de toute façon, on reviendra pour faire... J'entends des clochettes. Je fais attention qu'il n'y ait pas le berger avec. On reviendra pour faire une tournée d'inspection quand même ici. Sans compter que ce bâtiment a l'air ancien, mais bon, on voit clairement qu'il a été rénové puisqu'il y a des tuiles assez récentes. Je suis allé voir par un trou en fait au niveau d'une fenêtre. Bon, il ne faut pas rentrer, c'est hyper dangereux. Mais je pense que ce bâtiment doit dater au moins de 200 ans, même plus. Est-ce qu'il y a un lien avec la Dame Blanche? J'en sais rien du tout. C'est bien probable. Quoi qu'il en soit, on reviendra.
Pour l'instant, on va prendre le chemin en contrebas, le chemin que moi j'avais pris la première fois. Et on verra bien ce qui se passe. Allez, c'est parti. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, bon, journée intéressante. Hein, journée intéressante. On est allé explorer ces rocs qui sont, voilà, qui sont derrière moi, vous les voyez. Donc, du coup, on est allé jusqu'à ce fameux bâtiment. Voilà, ce fameux bâtiment qui n'est pas référencé sur les cartes, étonnamment. Voilà, moi je l'ai pas vu, je vais de nouveau regarder, mais voilà. Donc, bon, il y a quelque chose qui m'a semblé bizarre. Donc, topo d'aujourd'hui en fait, conclusion d'aujourd'hui. On a trouvé une pièce de Louis XIII. Pièce de Louis XIII, une petite pièce donc avec un genre de représentation, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est une toute petite pièce, un bouton d'uniforme avec 74 je crois il me semble. Donc voilà, et ce fameux bâtiment, puisque moi je suis revenu ici, puisque bon j'avais trouvé pas mal de choses, hein, un bouton d'uniforme, etc., un anneau, un petit bouton avec des petits points tout autour. Et ce fameux médaillon avec Jésus. Alors là, et là, hein, sur ce chemin en fait, hein, c'est ça en fait Donc du coup je redescends par là. Voilà, il y a le village en contrebas. Et donc qu'est-ce qui m'a amené ici? Donc ce médaillon. Et hop, on tombe sur ce bâtiment avec le crucifix sur le volet. Alors là je pourrais, même vous pourrez vous imaginer que ce médaillon en fait pour moi c'est ce que je pense. Bon après les médaillons étaient très répandus, hein, mais ce médaillon aurait pu appartenir à une personne qui voulait se protéger de quelque chose. Voilà, ce qui pourrait être en corrélation avec cette légende. Et là, bon, on tombe sur ce bâtiment et on voit le crucifix sur le volet. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, ça me met quand même un doute. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, on dormira sur ce lieu. En fait, on refera tout ce chemin. On fera tout ce chemin en détectant. Et on détectera toute la journée au niveau du bâtiment et on dormira sur ce lieu pour voir véritablement si on voit quelque chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais on voit la demoiselle, à mon avis, voilà, je pense qu'on détalera comme des lapins. Voilà, donc écoutez, j'espère que tout ça vous a plu et voilà, moi, bonne petite journée encore. On a trouvé une petite pièce, on a sauvé une petite pièce, plusieurs petites pièces, un bouton d'uniforme, etc. De la détérioration. Voilà, on a sauvé tout ça du temps et puis voilà. J'espère que tout ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Allez, bye bye, ciao.